C'est stylé le lever du soleil. C'est bien stylé. Ici. Mais attends, j'aurais dû filmer comme ça. J'ai rien à dire mais je filme quand même. C'est marrant. Ah, peut-être que je pourrais vous parler du fait que c'est la merde en ce moment. Tu sais quoi, je vais faire un truc. Salut tout le monde. Je vais vous parler vite fait dans cette vidéo de ce qui me passe par la tête et ce que j'ai envie de vous dire. Et pour faire simple, en ce moment j'ai pas la force de faire des vidéos et tout ça. J'ai envie d'en faire, enfin non, j'ai pas vraiment envie d'en faire. J'ai envie d'autre chose, mais j'ai fait des vidéos en fait. Et comment dire, ça fait des mois et des mois que j'ai fait plusieurs vidéos, mais je les ai jamais montées parce qu'à chaque fois je suis déçu de moi-même. Et à chaque fois, il y a des trucs que je finis pas, vous voyez. À un moment, j'avais fait un défi de sport par exemple et j'avais super bien commencé, j'étais à fond, j'ai filmé plein de plans, je me suis acheté du matériel pour filmer en extérieur. J'allais dans des parcs de sport et tout ça, extérieur pour faire du sport et tout ça. Et je commençais à courir tous les jours quand j'étais à la campagne l'année dernière. Je commençais à courir vraiment tous les jours, tous les soirs à 1 h du mat, je sortais et je courais pendant 1 heure. Et où je faisais 1 heure de vélo aussi, à fond. Je précise, pas en mode... moi quand je dis 1 heure de vélo, c'est en sprintant, hein, c'est pas 1 heure de... je vagabonde, hein, voilà. Moi, dès que je fais quelque chose, c'est souvent j'essaye d'aller au max. Donc c'est pour ça que j'arrive pas trop à faire de l'endurance. Parce que à chaque fois, j'essaie d'aller plus vite que ce que je peux vraiment. Bon, il y a aussi le fait que j'ai aussi du mal à l'endurance de base pour l'instant. Enfin, quoique, je pense que je suis quand même endurant pour un mec de mon âge. Ça va, mais pas pour un mec entraîné, quoi. Si je m'entraînais, je pourrais être plus endurant. Bref, je suis en train de m'éparpiller, mais ce que je voulais vous dire, c'est... Je sais pas quoi faire en fait sur ma chaîne. Je sais pas quoi faire. J'ai trop d'idées de vidéos. J'en ai plein. Je pourrais peut-être vous donner quelques exemples, mais je les ai pas sur moi là. J'ai le téléphone qui est dans la sacoche que j'ai posé juste un peu plus là-bas. Mais ouais. Ce que je peux vous dire par exemple, c'est... Je pars un peu dans tous les sens, comme vous avez pu constater sur ma chaîne. Et à chaque fois je suis déçu quoi que je fasse en fait. Et à chaque fois je me dis ça va plaire à personne, tout le monde s'en tape. Ou alors YouTube il va s'en taper, il va pas vous montrer ma vidéo parce que la plupart des vidéos que je fais, il les montre à 10% de mes abonnés. Dans tous les cas ça sert à rien. J'ai l'impression quand je sors de... Dès que je fais pas de challenge en fait j'ai l'impression que ça sert à rien que je sorte une vidéo. Mais je le fais quand même parce que il y a des vidéos qui me tiennent à cœur, il y a des vidéos que je me dis ça peut aider des gens. Et comment dire, j'ai l'impression que les petites vidéos que j'ai qui ont 500 à 1000 vues, elles vous plaisent même peut-être plus que les challenges des fois. Enfin pour ceux qui aiment vraiment ma chaîne quoi. Je regarde pas trop la caméra parce qu'il y a le soleil dans les yeux et j'ai pas envie de regarder toujours au même endroit et je bouge, voilà, vous inquiétez pas. Là je suis au lever du soleil dans un petit coin sympa, dans une montagne. Je suis sorti à 4 h du mat parce que j'avais envie de me changer les idées. Je suis allé à la forêt, dans la forêt. Et il faisait encore noir quand j'ai commencé à marcher, mais là ça va, il y a le soleil qui se lève. On voit mieux. Mais voilà. Alors, pour tout vous dire, il y a des gens dans les commentaires des fois qui me disent, qui disent ce gars il est perdu. Et à vrai dire, je suis pas perdu. Des fois je dis je suis perdu dans ma vie, vous voyez. Je me sens perdu dans ma vie, mais en réalité je le suis pas. C'est-à-dire que je sais exactement ce que je... Enfin, je sais ce que je veux faire, je vais pas dire exactement parce que ce serait vraiment... Ouais, ce serait abusé de dire ça, je sais pas comment dire, mais ce serait prétentieux j'allais dire. Mais c'est pas vraiment de la prétention, mais bref. Je sais ce que je veux faire dans ma vie, seulement je sais pas comment. Je sais pas comment faire.
À vrai dire, moi ce qui me fait plaisir, ce qui me fait plaisir en fait dans la vie, c'est de créer. C'est pour ça que dans mes vidéos, c'est rare que je reste sur un truc répétitif assez longtemps parce que bah, justement quand c'est répétitif, j'en peux plus en fait. Par exemple, quand je joue à des jeux vidéo, moi je change régulièrement, même s'il y a des jeux vidéo que je joue pendant des milliers d'heures des fois, à un moment j'ai besoin de changer et je joue toujours à plusieurs jeux en même temps. D'ailleurs, je suis très bon à tous les jeux. Vous pouvez voir ma chaîne Twitch. Je suis en train de live de temps en temps. Petit passage à part. J'en fais de temps en temps en ce moment et je commence vraiment à en faire pas mal. Ces derniers temps, j'en ai fait vraiment pas mal. Bon, parenthèse à part. Je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Donc ouais, je suis quelqu'un de vraiment créatif. J'ai toujours voulu créer des trucs dans ma vie. Et en fait, je me contente plus de petites choses. Et à part le problème d'argent aussi qui fait que du coup j'ai pas de rémunération quand je fais des petites choses, les petites choses me contentent plus parce que j'ai envie de passer à plus grand, vous voyez. J'ai envie de passer à des projets qui demandent une équipe, qui demandent du travail, qui demandent de l'investissement et qui a un impact sur le monde en fait. Voilà, c'est ça que je veux faire. Mes petites vidéos c'est sympa et tout ça et je veux continuer à en faire, mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai du mal à savoir ce que je veux faire parce que je me bats entre l'idée de chercher un travail et de faire mes choses à côté ou de me mettre à fond sur les projets que je veux faire, de les faire moi-même ou de trouver des gens qui veulent m'aider à faire mes projets. Quand je parle de mes projets, je parle d'une application que je suis en train de développer. C'est pas moi qui la code. Un jeu vidéo, c'est pas moi qui le code, c'est mon pote qui le code. Moi je fais de la 3D et tout ça. Il est en stand-by depuis tellement longtemps, j'en ai marre. Genre, on n'arrive pas à avancer. Dès qu'il y en a un qui est motivé, l'autre il l'est pas. Dès qu'on avance, il y en a un des deux qui va arrêter et qui va pas réussir à avancer sur le projet et on va être bloqué sur des trucs et je sais pas pourquoi. Et on n'a pas confiance en nous assez parfois, vous voyez. C'est compliqué d'avancer sur les projets. Je sais pas ce qui fait qu'on est comme ça, moi et mon pote en tout cas. Je sais que lui il va commencer à s'améliorer, j'ai l'impression. Moi aussi je vais m'améliorer, mais c'est vrai que c'est compliqué les gens de créer quelque chose par vous-même. Je sais qu'il y en a, ils sont focus à fond et c'est des fous comme ça, ils arrivent à faire un truc et à rester dessus pendant des années comme ça. Mais moi ça me rend fou et ouais. Peut-être que si j'avais... En fait je me dis je pourrais rester pendant des années focus sur quelque chose, mais il faudrait que ça me rémunère en fait. Parce qu'en fait le problème quand je me concentre sur quelque chose pendant trop longtemps et que derrière j'ai pas de thunes, je me dis putain, faut que je me concentre sur mes thunes parce qu'au bout d'un moment faut manger, ou vous voyez le raisonnement quoi. Et du coup je me sens un peu coupable de me concentrer sur des choses qui me rapportent pas de thunes en fait. Parce que je me dis à côté de ça, voilà, je perds des thunes, je gagne pas de thunes. En fait le problème de l'argent ça pose vachement de problèmes parce que il y a aussi le fait que j'aimerais bien financer mes projets et pouvoir travailler et bien avancer sur mes projets, avoir une équipe. En plus je saurais très bien gérer une équipe, je sais tout quoi faire, mais je sais que je parle un peu longtemps à la caméra, mais c'est aussi pour réfléchir moi-même, vous voyez. Donc bref, j'étais en train de dire que ouais, j'aimerais vraiment une équipe et tout ça, et je pense souvent à faire financer mon application, à faire un Kickstarter ou à trouver un moyen ou alors trouver des gens motivés qui veulent la développer avec moi, bien sûr en échange d'une contrepartie, mais pas financière, en échange d'une contrepartie de la société ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais c'est vrai que tous les trucs que j'ai essayé de faire, mon jeu, mon application, mon site web avant à l'époque, encore d'autres choses que je me souviens un peu tellement j'ai fait de petits trucs par-ci par-là. Ça c'est les 3 gros trucs hein, que je vous parle. Mais ouais, tous ces petits projets qui finissent jamais vraiment, ça commence à me saouler et j'ai vraiment envie de finir mes projets là et je commence à me rendre compte que bah, seul je vais pas pouvoir y arriver. Et je sais pas à partir de là où aller en fait. Financer ma start-up, comment et tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Je sais qu'il y a plein de vidéos, je regarde des tonnes et des tonnes de vidéos, vous inquiétez pas, mais de vidéos, j'essaie de m'en renseigner, j'essaie de trouver des moyens, mais dès que j'essaye quelque chose, ça ne marche pas. Contacter des fonds d'investissement, essayer de rentrer dans des programmes d'aide ou je sais pas quoi,
En fait je suis un peu paumé. Et à la fin, ouais, je suis un peu paumé à ce niveau-là quoi. C'est-à-dire que je suis pas paumé dans ma vie, dans ce que je veux faire, mais je suis paumé dans la manière d'y arriver en fait. Je vous le dis parce que je me dis ça se trouve il y a des gens dans les commentaires qui vont m'aider et peut-être que ça peut aussi vous aider vous à vous dire que vous n'êtes pas les seuls à réfléchir à ce que vous voulez faire de votre vie, enfin à comment faire les choses que vous voulez faire de votre vie. Enfin bref, tout ça pour revenir à la chaîne tout ça pour revenir sur le fait que sur la chaîne j'ai pas sorti beaucoup de vidéos aussi et c'est parce que je suis assez déprimé en ce moment. C'est passé pas mal de choses dans ma vie personnelle, enfin pas mal de choses, quelque chose. Ouais, si quand même pas mal de choses, mais voilà, à peu près toutes liées, qui m'ont bien cassé les couilles et qui m'ont pas aidé à aller mieux. Je dis pas que j'allais super bien avant, mais voilà. Mais ouais, il y a aussi le fait que je sais pas trop la direction. Je sais pas trop si je dois me concentrer sur ma chaîne YouTube pour tout vous dire. Attendez, il y a une mouche chelou là, peut-être un temps, je sais pas ce que c'était, je crois que c'était une mouche. Bref, je disais. Ouais, en fait, je sais pas trop sur cette chaîne déjà, sur quoi je devrais me concentrer. Est-ce que je devrais sortir des vidéos comme celle-là ou qui me passent par la tête? Est-ce que je devrais me concentrer sur des challenges? Est-ce que je devrais trouver un autre concept? Est-ce que je devrais faire un peu de tout? J'ai envie de faire des trucs avec du chant, des imitations, des trucs comme ça. J'ai envie de faire des trucs dans ce genre-là. Et quand je dis j'ai envie de faire, c'est j'ai envie de les faire, mais en même temps, quand je les fais, ça me déprime de me dire personne va les voir. Donc ça me saoule en fait. Du coup, je perds un peu espoir dans ce que je fais parce que je me dis si je fais ça juste pour moi, j'ai pas besoin de faire de vidéos. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux chanter dans mon coin, j'ai pas besoin de. Je peux faire des vidéos. Enfin, je peux m'amuser dans mon coin, je peux faire des défis dans mon coin. J'ai pas besoin de partager tout ça. Je peux faire des tests dans mon coin. Enfin, en fait, je sais pas. Je sais pas si ma chaîne plaît pas ou si c'est mes sujets qui sont mauvais ou si je devrais rester concentré sur un seul sujet, un seul concept. Est-ce que c'est l'algorithme YouTube qui m'a référencé en tant que chaîne de challenge et du coup dès que je fais un truc en dehors de ça il ne monte pas aux abonnés? Est-ce que c'est parce que vous regardez pas assez les vidéos que dès qu'elles sont recommandées et du coup YouTube recommande pas aux autres abonnés? C'est un peu de tout je pense, mais je pense surtout que c'est le fait que ma chaîne elle est considérée comme une chaîne de challenge et dès que je fais pas un challenge ça marche pas. Ouais. C'est pas que ça marche pas, c'est que voilà, vous comprenez, je veux dire. Moi, mon problème, c'est pas forcément que ça marche pas et que la vidéo explose pas. Je me doute qu'une vidéo où je parle d'un sujet philosophique ou quelque chose comme ça, elle va pas avoir des milliers de vues. Mais ce que je veux dire, ce qui me saoule, c'est que YouTube, il montre même pas aux abonnés qui mettent la cloche. Moi, j'ai une deuxième chaîne, juste pour regarder des vidéos, et je suis abonné à ma chaîne principale pour vérifier aussi si le contenu est bien montré, etc. Et même avec toutes les cloches et tout ça, je vois pas toutes mes vidéos recommandées. J'ai fait un post un coup, le post n'était pas montré. Donc en fait je me dis, bah ma chaîne YouTube elle est un peu censurée quoi. Enfin, si même les gens qui veulent vraiment voir mon contenu le voient pas, bon, bah génial quoi. Ça donne envie d'en faire quoi. Ça donne envie de faire des vidéos. Ah là là. Bref. Ouais, du coup, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je devrais me focus sur certains sujets ou faire un petit peu ce que je veux. D'ailleurs, ce qui me saoule, c'est que vous allez avoir un avis, mais votre avis, il va pas forcément être vrai. C'est ça le truc. Comment je peux savoir ce qu'il faut que je fasse? Les vidéos de chaîne d'analytique et de ça, ils diraient faites toujours le même sujet ou trouve des vidéos qui intéressent les gens. Les abonnés, ils vont me dire fais ce qui te plaît. Moi je vais me dire fais ce qui me plaît et des trucs comme ça, mais après d'un côté je vais me dire ouais mais ça sert à quoi de faire 20 heures de travail, 10 heures de montage pour une vidéo qui va avoir 500 vues et que personne ne va voir quoi. Bon 500 vues c'est déjà sympa quoi, qu'il y ait des gens qui puissent voir cette vidéo là et qui ne les auraient pas vues si je ne l'avais pas fait. Mais c'est vrai que 500 vues ça... En fait le problème c'est la stagnation, j'ai l'impression. Le fait que je me dis peu importe ce que je vais faire, si c'est pas une vidéo en mode buzz, vous voyez, bah ça va avoir 500 vues en fait.
et ça va pas progresser, je vais pas gagner des abonnés, et même si je gagne des abonnés, bah, vous allez pas forcément voir mes vidéos, et ça me fait chier en fait tout ça. Mais bon, ça c'est une des raisons pour lesquelles je fais pas trop de vidéos en ce moment, mais la vraie grosse raison aussi, c'est dès que je fais quelque chose, j'en ai fait plusieurs en fait des vidéos ces derniers temps, j'arrive pas à m'y maintenir, bah, pour les raisons que je viens de vous citer en fait, parce que je suis pas très motivé, parce que je me dis à quoi ça sert et tout ça, donc j'arrive pas à me tenir à certains challenges. Par exemple là j'ai fait un challenge d'alimentation quelques temps, il y a un an j'ai fait un challenge de sport intensif pendant 3 mois, que j'ai pas tenu jusqu'à 3 mois, j'ai tenu 2 mois je crois. Bon c'est déjà pas mal hein, mais je veux dire j'ai pas fait la vidéo, il y a plein de trucs comme ça qui me restent et que j'ai pas... Ouais, que j'ai pas publié quoi. Ça me saoule. Mais j'ai pas envie de les publier, c'est ça le truc. Parce que j'ai même pas envie de les monter dès que je vais dans le dossier et que je regarde mes vidéos, tous mes rushs, je me dis ça sert à quoi, c'est de la merde et tout. Et dès que j'attends trop longtemps après avoir enregistré une vidéo pour vouloir la monter, je me dis elle est nulle. Vous voyez, alors qu'en vrai quand je la monte et tout ça, des fois c'est plutôt bien, mais je sais pas, genre quand je vais dans le dossier et que j'ai envie de la monter, enfin quand je me dis vas-y il faut que je la monte et tout ça, sinon je vais la laisser traîner et tout, quand je vais pour la monter je me dis c'est nul et tout ça, et du coup j'ai pas envie et je me dis faut que je fasse un truc qui me plaise vraiment, faut que je fasse un truc qui m'intéresse, mais le problème c'est allier quelque chose qui t'intéresse et quelque chose qui va être vu sur YouTube, vous voyez, parce qu'en fait le problème c'est que je peux faire des trucs qui m'intéressent mais il faut quand même mettre de l'effort à un moment dans ce que tu fais. Faut y réfléchir quoi. C'est pas tu postes oh, regardez un caillou et puis voilà quoi. Je sais pas comment expliquer mais voilà. Par exemple, je vais donner un exemple. Si par exemple j'ai envie de chanter une nouvelle musique qui est sortie, si je la chante juste comme ça et que je la chante plutôt bien, même si je fais un bon mix et tout ça, ça va être juste une cover comme une autre, ça va être un peu nul. Même moi je vais trouver ça un peu nul, même si j'aime bien faire de temps en temps des covers, mais je regarderai pas forcément ça si c'est pas une qualité excellente que j'ai envie de mettre en boucle, vous voyez. Donc soit je fais... Enfin, donc si je veux faire par exemple une musique que j'aime bien et que j'ai envie de faire une cover de cette musique ou quelque chose comme ça, faut que je trouve un concept, vous voyez. Faut que je trouve un concept de pourquoi est-ce que ça vaut le coup de faire cette cover. Par exemple, je sais pas, genre chanter, il y en a qui font des chaînes en mode chanter cette cover en mineur ou en majeur ou des trucs comme ça, vous voyez. Ou sinon il y a un passant là. Sinon ouais. Bonjour. Sinon il y a quoi qu'est-ce que je voulais vous dire? Attends, il y a une guêpe sur l'appareil photo. Attendez, je vais juste vous montrer comme c'est stylé ici, quand même, de nouveau. La mouche sur mon doigt et la guêpe sur mon doigt, c'est pas grave. Bref, je voulais vous montrer un petit peu le lever du soleil parce que c'est pas tous les jours qu'on voit une vue comme ça là, c'est vraiment stylé. Ici, on va continuer la vidéo comme ça. Donc, vas-y la guêpe, casse-toi. Ouais. Je sais même plus ce que je voulais dire. Voilà. J'ai envie de finir la vidéo comme ça, vous voyez. Parce que mes vidéos n'ont aucun sens en fait. J'aime bien un petit peu ça. Même si c'est un peu con. Bon. Voilà. C'est pour vous dire un petit peu ce qu'il y avait dans ma tête. Même si j'ai pas fini ma phrase, c'est pas grave, vous avez compris. Voilà. Ah si, je sais ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire, ouais, je pourrais faire des concepts comme ça, intéressants. Mais à chaque fois, il faut trouver un concept. Vous voyez, par exemple, un coup, je voulais faire une vidéo où je me challengeais de sprinter ma balade ici, qui dure normalement 2 heures à pied. Et je l'ai sprinté genre en 30 minutes, en faisant des sprints. Et après, je marchais dès que j'en pouvais plus. Et après, je resprintais et mon but, c'était d'aller plus vite. Pas en endurance mais en sprintant à chaque fois, vous voyez. Et j'ai fait une vidéo comme ça, j'ai filmé avec la GoPro et tout ça. La caméra bouge tellement je cours vite et que je l'ai accroché sur le torse. Et je cours dans la forêt avec des montées, des descentes, du coup on voit vraiment pas grand chose. C'était pas vraiment bien filmé, j'aurais dû le mettre sur ma tête, mais j'avais pas l'attache tête à ce moment là.
Donc voilà, j'avais fait un concept comme ça et pareil, je me suis dit putain, c'est pas assez clair. Et après je me suis dit, vas-y, comment je fais un titre pour une vidéo comme ça où je me challenge de courir dans la forêt, dans une balade de 2 heures et de la tracer en fait, avec des racines partout. Et en gros c'était vraiment, vous voyez, c'est pas un chemin plat, c'est vraiment assez casse-gueule. Les gens ils marchent, ils se tiennent aux branches et moi je courais à côté quoi. Et du coup j'ai fait une vidéo comme ça et au final la qualité de la vidéo était pas bonne et enfin pas assez bien et je me suis dit c'est nul. Et en plus j'ai pas couru vraiment beaucoup parce que je traçais tellement que j'étais vraiment en mode sprint. Du coup toutes les 3 minutes, non même pas, tu vois, toutes les 30 secondes je faisais une pause et je retraçais 30 secondes après. Et en fait j'étais super épuisé. Et du coup j'ai pas couru très longtemps, du coup je me suis dit est-ce que c'est bien la peine de poster ça? Mais en vrai je trouvais ça stylé, tu sais, de courir dans la forêt en mode... Enfin je trouvais ça vachement cool. Et en plus c'est super beau et tout ça ici. Mais au final je l'ai pas posté, j'ai rien fait avec parce que voilà... De 1 je sais pas trop comment le vendre, de 2 je suis déçu et de 3... la qualité de la vidéo est pas comme je voulais quoi. Donc faudrait la refaire, mais d'un côté j'ai pas trop envie de la refaire parce que je me dis ça sert à quoi, vous voyez. Mais c'est sympa en vrai, genre je me dis des vidéos comme ça c'est un peu sympa à regarder et tout ça, mais je sais pas ce que vous en pensez, genre est-ce que je devrais essayer de faire des trucs comme ça et m'en battre les couilles et poster tout ça et ça vous intéresse quand même, ou est-ce que je devrais réfléchir à des trucs vraiment intéressants quoi, vraiment qui ont l'air déjà intéressants à la base, ou est-ce que je devrais improviser comme je fais là, je sais pas. Voilà, donc je parlais un petit peu longtemps là, mais de toute façon il n'y a que 500 personnes qui vont voir cette vidéo, donc je m'en bats les couilles. Voilà. Bon, Tarzan vous dit au revoir, parce que là, c'est clairement la jungle. Et moi, ma barbe, on dirait, je suis Robinson Crusoe, ça fait 20 ans que je l'ai pas coupé là. Faut que je me la retaille. Bref, mes cheveux aussi. Parce que là, on est loin de Ragnar. Hein. On est loin des Vikings. Bon. Au revoir à tous. Peut-être que j'enregistrerai une autre vidéo ici, c'est sympa. Si j'ai quelque chose à vous dire.